Comme vous le savez, 2023 a été une année de transition pour l'immobilier. En cause, bien sûr, la hausse des taux directeurs des banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, qui a par 14 fois relevé ses taux directeurs. Alors cela a eu un impact évidemment très important sur le marché immobilier, parce que d'une part, les investisseurs avaient beaucoup moins recours au crédit, donc on a eu un vrai effondrement des volumes transactés, et d'autre part, parce que la prime de risque immobilière recherchée par les investisseurs s'est considérablement comprimée pendant la période. Alors qu'est-ce que c'est que cette prime de risque immobilière? Cette prime de risque immobilière, pour un investisseur, c'est la différence entre le taux sans risque et le taux de rendement immobilier qu'il peut aller chercher. Or, le taux sans risque, avec l'évolution des taux directeurs, il progresse. Et donc nécessairement, la prime de risque immobilière se comprime. Ceci a un impact très important sur la valorisation des immeubles, puisque cette prime de risque a pour effet de faire augmenter les taux immobiliers. Et c'est exactement ce que nous avons vécu en 2023. Nous avons décidé d'évaluer au 30 juin les patrimoines de nos SCPI pour refléter au mieux ces nouvelles conditions de marché. De plus, on leur a demandé une projection bien évidemment de ces valeurs au 31 décembre parce qu'on savait que le marché continuait à évoluer. Et c'est sur la base de ces expertises au 31 décembre et des valeurs de reconstitution projetées au 31 décembre que nous avons défini nos prix de part et pris la décision difficile pour nos associés de réajuster l'ensemble de notre gamme. Cette décision douloureuse s'est avérée nécessaire pour les SCPI parce que les prix immobiliers ont continué à baisser sur le second semestre. Après avoir réalisé la campagne d'expertise au 31 décembre, nous sommes confiants dans la méthodologie utilisée puisque nous sommes peu ou prou au milieu des tunnels sur l'ensemble de la gamme, ce qui était l'objectif que nous cherchions chez Perial Asset Management. Enfin, je rappelle que les SCPI gérés par Perial AM sont des produits de distribution long terme et que sur le volet de la distribution, tous nos objectifs ont été atteints. Nous sommes en ligne avec les fourchettes de distribution que nous avions annoncées fin 2022 et nous avons annoncé de nouvelles fourchettes pour 2024. Nous continuons à travailler nos patrimoines pour défendre la valeur de nos SCPI et maintenir le niveau des dividendes versés. PFO a réalisé une excellente année 2023 sur le plan opérationnel. Nous avons atteint notre fourchette de distribution, nous sommes même dans la fourchette la plus haute puisque nous avons atteint 5,70% de taux de distribution, ce qui range PFO parmi les SCPI les plus performantes du marché, et ceci grâce à plusieurs éléments. D'abord, une très bonne prise en compte de l'indexation sur notre portefeuille européen. Une très bonne performance de notre portefeuille hôtelier. Je rappelle qu'aujourd'hui nous avons à peu près 28% de notre portefeuille qui est composé d'hôtels. Et ensuite, nous avons également bénéficié de réductions de charges de la SCPI qui ont soutenu le résultat. In fine, nous avons un résultat en hausse de 14% par part par rapport à l'an dernier grâce à l'ensemble de ces éléments. De plus, la distribution 2023 a été soutenue par une partie de distribution de plus-value. Au cours du deuxième trimestre 2023, nous avons distribué 7,20 € par part de plus-value de cession qui est venue améliorer et soutenir la distribution de notre SCPI. Ceci est clé pour la distribution de PFO parce que cela nous a permis d'être en haut de fourchette de distribution. L'année 2023 a également été marquée par l'acquisition d'un hôtel en Espagne, à Sitges, qui a été acquis au cours du mois de mars et qui a lui aussi très bien performé pendant la saison 2023. Cette acquisition représente tout à fait la stratégie de PFO, une stratégie opportuniste. Nous sommes à un taux immobilier de 6%, à la fois sur la géographie, on est en Espagne, et sur l'hôtellerie. Donc on va continuer à aller diversifier ce portefeuille comme nous l'avons fait avec l'acquisition de cet hôtel. Pour l'année 2024, notre priorité est de traiter le sujet des parts en attente de retrait, puis nous espérons sortir de ces parts en attente dès le second semestre pour pouvoir à nouveau profiter des opportunités de marché et aller investir via PFO. Encore une fois, dans des actifs diversifiés, tant sur le plan géographique, plutôt en Europe, que sur le plan sectoriel. Hôtellerie, commerce, retail park, les opportunités qui s'offriront à nous à ce moment-là. Nous avons donc annoncé une fourchette pour 2024 entre 5,90 et 6,30% afin de
continuer à maintenir PFO parmi les SCPI les plus performantes.